ils ne font pas ça. Et puis, les propriétaires, les futurs propriétaires découvrent la malfaçon une fois qu'ils sont dans les maisons. Voilà. Parce que les gens, le petit, si c'est pas le petit Adama, même le grand Adama, la société, les gens s'en fichent. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Hello mes valeureux, je suis en catimini là, au fin fond de ma fondation là. C'est parce que j'ai remarqué que la dernière vidéo là que j'ai faite ici avait tellement de vent. Donc là je suis un peu coupée du vent par rapport aux éléments extérieurs. Je suis venue me mettre au fin fond de ma fondation. Voilà, je vais vous montrer voilà comment comment le projet avance là. Voilà. Ok, je vous montre où est-ce qu'on en est avec le projet Wassia. Comme vous voyez, on est toujours en train de faire sortir les fondations de terre. Voilà, là on a pratiquement fini. Il reste le chaînage bas. Voilà, on a pratiquement fini. Je vais vous montrer un peu quelque chose. Regardez la profondeur. Voilà, on a remis du sable, hein, donc c'est beaucoup plus profond que ça. Voilà, donc si vous voyez à l'intérieur, voilà, tout ça on va faire du remblai. Tout ça on va faire du remblai. Ça va coûter, aïe, ça va coûter, aïe, 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 aïe. Ça va coûter, aïe, aïe. Mais c'est le professionnalisme qui demande ça. C'est un travail de bonne facture qui demande ça. Voilà. Quand vous travaillez, vous êtes content parce que vous savez que vous faites du bon travail. C'est aussi très important ce type de satisfaction là. Voilà, vous avez vu comment le projet avançait. Voilà. Vous avez vu, on est dans la fondation. Vous avez vu que les fondations étaient plutôt profondes, si on peut dire ça. C'est des bonnes fondations parce que on est dans un environnement où il y a beaucoup d'eau. Voilà. Donc il faut impérativement que le dallage soit à une certaine hauteur pour éviter ce qu'on appelle les remontées capillaires. Les remontées capillaires, vous savez, c'est quand il pleut beaucoup et puis le sol n'arrive plus à pouvoir contenir l'eau. Et puis le sol maintenant se met à... Cette eau qui n'arrive plus à contenir là, le sol se met à ne plus pouvoir contenir l'eau. Donc l'eau remonte au niveau des bâtiments. Voilà, et on aperçoit de l'humidité en bas, sous les murs. Voilà, plein d'humidité. C'est ça les remontées capillaires. Et donc pour éviter ce phénomène-là, il faut impérativement que vous soyez suffisamment en hauteur de sorte à ce que même quand les remontées commencent à venir, vous soyez tellement en hauteur que le temps qu'elles arrivent à la deuxième ou à la troisième brique, le climat a déjà changé, c'est la chaleur. Donc vous n'avez pas de difficulté par rapport à ça. Voilà. Donc en plus, dans des zones comme Assini, c'est impérativement aussi d'imperméabiliser les fondations. Voilà, pour protéger tout ce qui est structure là. Voilà, donc on va faire ça, c'est-à-dire bon, il y a des choses qu'on doit faire. Voilà, les sachants savent. Voilà, on doit imperméabiliser la fondation. Voilà, il y a différentes façons pour pouvoir imperméabiliser la fondation. Donc c'est ce qu'on va faire aussi pour protéger notre structure au niveau de tout le projet, Wassia. Voilà. Donc quand je dis ça, ça m'emmène toujours à ma vidéo, à ce que je voulais dire dans ma vidéo. Je vous ai dit que plus de 90% des maisons bâties en Côte d'Ivoire, bâties, pas bâtites, hein. C'est quel tuage du français ça? Des maisons bâties en Côte d'Ivoire, plus de 90%
D'ici 15 à 20 ans, ces maisons-là n'existeront plus. Oui, c'est moi qui ai dit ça. D'ici 15 à 20 ans, ces maisons-là n'existeront plus. J'ai dit, j'ai donné cette fourchette-là. C'est pour ne pas dire 100%, parce que je n'ai pas la... Il y a forcément des gens qui construisent bien ici. Donc, on ne peut pas dire 100%. Mais beaucoup, vraiment, une grande majorité des maisons qui sont construites, ces maisons-là, elles vont avoir, si ce n'est beaucoup de soucis, soit même carrément capoute, quoi. Capoute. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que ce soit au niveau des sociétés, de certaines sociétés, je ne vais pas mettre toutes les sociétés, il doit y avoir des sociétés qui construisent bien, qui construisent de manière professionnelle, pas seulement pour l'appât du gain. Voilà, il doit y avoir ça. Voilà, en Côte d'Ivoire, je pense, voilà, même pour des maisons qui sont autour de 30 millions, je pense qu'il doit y avoir ce type de société-là. Toutes les sociétés ne sont pas improfessionnelles, véreuses et tout ce que tu veux. Non, il doit forcément avoir des gens bien. Mais malheureusement, il y en a beaucoup aussi qui sont vraiment pas bien. Voilà. Que ce soit ça, je parlais des sociétés parce que les sociétés, on pense que c'est un peu plus professionnel que les particuliers ou Yako. ou Yako. Voilà. Donc, les gens construisent. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils construisent, par exemple, là, on est au niveau de ma fondation. Vous voyez, je suis dans ma fondation. C'est-à-dire, ce que vous voyez là, ce n'est même pas le dallage. Quand on dit le dallage, c'est le sol sur lequel vous marchez dans votre maison là. Je suis assise dedans. Ça là, c'est une maison basse, hein. C'est pas un duplex. C'est même pas au dallage. Voilà. C'est pas au dallage. Ici, on a fait une ceinture. Ensuite, on a fait un chaînage bas. Et puis ensuite, maintenant, on va mettre la plateforme. Voilà. Vous voyez, les gens ne font pas ce genre de choses-là. Par exemple, pour une villa basse, ils ne vont pas se donner autant de peine. Voilà. Déjà, le dallage va pas être à... Là, on est à 8 rangées pratiquement. 8 rangées, ça fait 20 fois 8, ça fait 1m16. 1m16, puis si vous rajoutez les joints, on est presque à 1m80. 1m80 de profondeur à partir du radier. Le radier, c'est une sorte de bloc sur lequel on pose la maison. Voilà. À partir de là, on est à pratiquement 1m80. 1m80 pour trouver le truc. Donc, ça veut dire tout ce que vous voyez, où je suis là, tout ça là. On va devoir remblayer ça. Remblayage de malade. Remblayage de malade. Pour tout Ouassia, on va devoir remblayer. Le remblayage seulement, ça va faire des millions. Voilà. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai une conscience professionnelle. Sinon, je peux. Il y a plein autour là, même des trucs qui ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Et puis, les propriétaires, les futurs propriétaires découvrent la malfaçon une fois qu'ils sont dans les maisons. Voilà. Parce que les gens, le petit, si c'est pas le petit Adama, même le grand Adama, la société, les gens s'en fichent. J'ai une grosse société qui est basée ce sont des Africains, mais ils sont basés en France et tout ça. Ils sont en train de construire, tout juste en face de moi, là, c'est eux qui construisent là-bas. Mais allez voir là-bas ce qu'ils ont fait. Mais c'est un duplex, c'est un triplex qu'ils sont en train de faire. Hein. Tu regardes la hauteur sur le plafond, voilà, ils sont là. Tu regardes ce qu'ils sont en train de faire, tu te dis, mais c'est pas possible. Pourtant, ces gens-là, ils font leur publicité. J'ai envie de dire le nom, parce qu'ils m'ont fait quelque chose. J'ai envie de dire le nom. Ça commence par... La deuxième lettre de cette société-là, c'est panafricain, c'est I. Voilà. Cherchez. Ils construisent ce qu'ils sont en train de faire. À leur, je veux dire, à leur décharge, peut-être que comme ce n'est pas des professionnels, les gens qui mettent, ce sont les gens qui mettent. Mais ce sont les gens qui mettent, pardon, qui font ça. Mais toujours dans ce qu'on fait là, c'est les gens, si vous n'avez pas de contrôleur, parce que là, ils n'ont pas de contrôleur, je vois bien, ils sont tout juste en face du projet, je vois bien qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils font leur truc. Voilà, ils n'ont pas de contrôleur. Donc la maison des pauvres gens, c'est rempli de malfaçon. Voilà. Les gens, ils cherchent un gain maximum qui n'a pas forcément un rapport avec la qualité de ce qu'ils vont bâtir. Voilà, gain maximum. Eux tous, pas eux tous, mais beaucoup. Voilà. Donc ça fait que tout ce qui va faire que ça va coûter, ces gens-là, ils suppriment. Voilà, ils suppriment. Tout ce qui va faire que ça va, ce qu'on estime, par exemple, moi, par exemple, franchement, je n'étais absolument pas obligée. J'aurais pu même à 6 rangées déjà,
pour sortir, c'était déjà suffisant. La majorité même des gens qui construisent ici, ils ne sont pas assez rangés. Voilà, j'aurais pu être assez rangé par rapport au béton de radier et puis faire ma plateforme. Mais si j'ai fait ça, c'est pour éviter, parce que les voies ne sont pas encore construites. Quand les voies vont construites, bah, ça va baisser. Voilà. Et puis aussi, comme je vous ai expliqué, ici, c'est une zone, il y a de l'eau partout. Voilà. Donc, il y a de l'eau partout. Il faut vraiment mettre les gens en hauteur pour garantir à 300% que les gens là n'auront jamais de problème. Voilà. Même si ça va coûter de l'argent, même si ça réduit mon budget, mais au moins le fait de savoir que les gens pour qui, c'est-à-dire je construis la maison comme si c'était ma maison que je construisais, la même rigueur que je mettrais dans ma maison, c'est la même rigueur que je mets pour construire cette maison. On fait des contrôles, s'il y a des trucs qui ne sont pas bien faits, on demande de refaire, on fait, voilà, on construit dans les règles de l'art. On ne construit pas seulement pour construire. On ne construit pas seulement pour construire. Malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de sociétés construisent par rapport à l'appât du gain. Voilà. Et donc, c'est rempli de malfaçons. Souvent, comme je dis à la décharge de société, les sociétés même ne savent pas que les maisons qu'elles font là, les gens vont avoir des problèmes. Voilà, les gens vont avoir des problèmes. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, avec du ciment, on est censé aller pour autour de 80 ans, voire 100 ans. C'est sa durée de vie. Ça doit dépasser 100 ans, ça devient un peu complexe. Voilà. Mais ça, ça durée. On va être autour de 70 ans. Ça veut dire que ta maison doit t'emmener jusqu'à 70 ans. Sans des petites rénovations, des petits trucs et tout. Mais ça doit pouvoir t'emmener là. Les maisons qu'on est en train de construire là. Les maisons là ne peuvent pas emmener quelqu'un, même à 10 ans même. 10 ans même, les maisons ne peuvent pas. 10 ans, 15 ans. Les maisons ne peuvent pas. Toutes les maisons que vous voyez, beaucoup de maisons que vous voyez là, 10, 15 ans, les problèmes vont commencer. Parce que les constructeurs, parce que les personnes qui construisent les maisons sont beaucoup plus attirés par faire des économies où il ne faut pas en faire, voilà, sans conscience professionnelle, sans professionnalisme, ils sont attirés que par, on doit faire des économies par rapport à nos budgets, plutôt qu'on doit construire de bonnes maisons qui vont tenir dans la durée pour les personnes qui viennent vers nous. Et malheureusement, cet état d'esprit-là, qui est général, qui est très répandu, je ne veux pas dire général, je veux dire qui est très répandu, fait que tout ça va mal se terminer. Tout ça va mal se terminer. En tout cas, les gens qui ont des maisons, c'est-à-dire... Et puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire, quand je suis là, j'aime bien regarder ce que les autres font. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je vois des duplex, des triplex, les maisons basses, on n'en parle pas. Voilà. Où les pauvres personnes qui donnent leur argent, c'est une catastrophe. Les gens ne surveillent pas les travaux, les gens ne font pas les corrections, les gens n'achètent pas le matériel. Comme je vous ai dit ici, là, c'est-à-dire si je voulais, j'aurais pu réduire la profondeur, faire moins de remblayage. Vous voyez, la structure, là, réduire les fers. J'ai fait 2 ceintures. Les ceintures, c'est ça, hein, de chaînage, là. J'en ai fait 2. Oui, j'en ai fait 2. J'en ai fait 2. C'est-à-dire, on a le béton de radier, on a une ceinture, et puis encore, on a un chaînage. Tout ça, là. J'aurais pu... non, c'est bon. Je fais un seul comme les gens font. Tu vois, il a monté juste 8 briques, 8 rangées de briques. Il a fait un seul chaînage. Donc, on ne va pas s'emmerder. Parce que c'est du fer qu'il y a dedans, c'est du béton armé. Donc, ça coûte. J'aurais pu faire des trucs comme ça. Mais non, je veux dire, je suis quelqu'un... C'est ma particularité, je suis quelqu'un de consciencieux. Je ne veux pas que les gens aient des problèmes. Je veux vraiment pas. Je veux que quand il est dans la maison, il est bien. Voilà. Il dit, ah, ma maison est bien faite. Et puis, il ne dit pas ça. Il dit ça à partir de 20 ans. Voilà, c'est ce que je veux. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes, l'immobilier, c'est un moyen de gagner de l'argent. C'est tout. Moi, comment je vois l'immobilier, c'est un moyen de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on rencontre dans nos pays. Voilà. Le manque de professionnalisme, la formation des ouvriers, tout ça. Tout c'est comme ça. Moi, c'est ma vision. Évidemment, tout ce que je dis là va m'emmener vers l'argent. Évidemment. Mais c'est d'abord, il faut résoudre ces problèmes-là avant que ça t'emmène dans l'argent. C'est pas objectif argent. C'est pas ça.
Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas ce type de mentalité-là dans nos pays. Donc, les maisons, ta maison que tu as achetée, les petites, ta maison aujourd'hui, tu as acheté à 50 millions là. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 15 ans. On va voir encore si ta maison ça tient. On va voir encore si ta maison, tu ne vas pas te mettre à pleurer parce qu'il y a des travaux, tellement de travaux à faire dans la maison pour que la maison tienne à partir de 10-15 ans déjà. Voilà, rendez-vous. Voilà, mais Valeureux, c'était ma vidéo du jour. Faites très attention, faites très attention. Si vous confiez votre maison à une société, il faut exiger qu'il y ait des contrôleurs indépendants. Si vous donnez à un particulier, il faut que vous soyez à même d'aller vers des sociétés pour pouvoir avoir des contrôleurs pour aller contrôler le chantier à différentes étapes pour voir que les gens ne font pas la malfaçon. Je dis ça parce que dans ce que je propose aujourd'hui, après cette vidéo là, on va avoir des contrôleurs. Voilà. Donc pour les personnes qui ont déjà des chantiers et qui ne s'y connaissent pas, ils viennent vers nous, on leur donne le planning, ils nous donnent leur planning et nous on leur dit quelles sont les étapes à aller contrôler, à vraiment suivre pour que dans leur maison, la maison n'ait pas de malfaçon, pour que la maison soit une maison d'avenir et pas une maison du passé. Bien, donc mes valeureux, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation de la construction dans nos pays par rapport à ce dont j'ai parlé là. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille, surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.